On est reparti pour une nouvelle semaine, les amis. Bon, aujourd'hui, fresquette, hein. Des cordes dehors. Mais enfin, ça, hein, on n'y peut rien. Mais écoutez, c'était un petit lundi, enfin un petit lundi, façon de parler. Aujourd'hui, j'ai fait ça. J'ai créé, je voulais ranger tous mes autocollants. Et j'ai créé, pour se faire un, vous savez, c'est un porte-revue classique où j'ai rangé l'ensemble de mes autocollants. Bon, de manière quand même assez rapide. J'ai réuni, j'ai fait des paquets, tout ce qui est fleurs, tout ce qui est feuilles, tout ce qui est papillons, ensemble. Moi, ça m'a pris un certain temps quand même. Mais au moins, disons que tout est rangé correctement, tout est au propre. Vous voyez, là, j'ai ouvert les sachets pour les petits autocollants, vous voyez. J'ouvre les sachets. Ah, flûte. Je voulais vous en montrer quelques-uns, voilà, vous voyez. Bon, comme ça sera peut-être un peu plus pratique. J'ai longtemps hésité. Je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Je range tout dans une jolie boîte où je mets dans un... Et puis, bon, moi, je me suis dit, bon, je vais mettre là-dedans. Si ça ne me convient pas, je rechangerai un peu plus tard. Je mettrai dans une boîte, on verra bien à l'utilité. Voilà, et là, je les ai ouverts. Bon, ça fait une espèce de rosace, mais là, ils sont ouverts pour mieux voir les autocollants individuellement. Et puis à la fin, j'ai mis tous les autocollants qui me restaient, que j'avais acheté chez Action. Vous voyez, comme ça, tout est rangé. D'un petit coup d'œil, quoi, je peux voir tout ce que j'ai à ma disposition. Les autocollants transparents au début, et puis les autocollants non transparents, quoi, en fait. Hein, ceux-là, il y a une petite lisière blanche à la fin. J'ai même gardé les bouquins avec les cuts, parce que je trouve que c'est joli aussi, les cuts. Les cuts ils peuvent être jolis et utilisés dans des colos. Donc, je les ai gardés là à la fin, et puis quelques petits sachets. Alors, pour ce lundi, c'était je vous dis, un petit lundi colo. Parce que j'ai fait ça pendant un petit bout de temps au matin. Et puis l'après-midi, je me suis lancé à un gros travail. Enfin, gros travail, vous allez comprendre. Je ne vous sors pas de colo. Je vous demande 2 secondes. Je vais chercher la trousse. Ce que j'ai fait, c'est que... Enfin, si, j'ai sorti... Je me suis dit, tiens, lundi, après-midi, fais un colo. Et avec quel crayon? Avec quel crayon? Moi, je faisais les arts, ça fait trop longtemps que je ne les ai pas utilisés. Et j'avais complètement oublié. Et je me suis dit, voilà ce que tu vas faire cet après-midi. Les arts, je ne sais pas si vous les avez, mais savoir que c'est inscrit de cette manière-là. Et les numéros sont extrêmement difficiles à lire. Regardez, j'essaye de vous ramener au plus près possible. C'est une vraie gageure pour vous lire les numéros. Alors, ce que j'ai fait, c'est que je les ai tout renumérotés manuellement. Vous voyez, j'ai mis des petites étiquettes. J'ai changé les anciennes étiquettes. Vous voyez, derrière, c'est les anciens numéros. J'ai rechangé les numéros affiliés. Et puis forcément, du coup, mon ancien nuancier, qui se trouve là, avec les anciens numéros, vous voyez, je me suis dit, bon, je vais noter, je vais commencer à noter les nouveaux numéros. Vous voyez, là, par exemple, le 1, le 1007, puis je me suis dit, non, c'est trop compliqué. Autant refaire directement un autre nuancier avec les bons numéros. Donc, c'est chose que j'ai faites. Comme ça, voilà, au moins, les choses sont plus claires. Puis, ce qu'il y a aussi, c'est qu'il ne faut pas oublier, chez les Arts, j'avais acheté les 2 séries de Arts, les 72 et les 100, je ne sais plus combien, 126, il me semble, je ne sais plus. Et je vous l'avais dit à l'époque, il y avait des numéros dans les 72 qu'on ne retrouvait pas dans les 126. Donc, j'ai tout incorporé dans la gamme pour avoir ce joli nuancier.
Comme ça, là, au moins, bah, ça m'a pris du temps, vous savez, hein. Tout numéroter, tout refaire au propre. Ben, écoutez, pour moi, c'est un bon travail de fait. Je suis contente. Je suis contente. Vous voyez, ça, c'est des doublons que j'ai gardés de l'ancienne gamme, de la gamme des 72. Et oui, aussi incroyable que ça puisse paraître, j'en ai utilisé depuis. Et puis ça, il y avait, dans cette gamme-là, savoir qu'il y a deux ou trois fluos. Regardez, je vous montre. Là, deux ou trois fluos. Ben, ils sont là à la fin, quoi. Je ne les ai pas swatchés, mais ils sont là. Donc, voilà, je suis parée pour demain faire un petit colo avec ben, les hearts et un joli nuancier. Voilà. Allez, on se retrouve demain. Journée de mardi. Eh ben, regardez les amis, je m'en suis mis plein les mains. Je vais aller chercher un petit chiffon. Devinez ce que j'ai préparé. Ben écoutez, voilà, j'ai colorié aujourd'hui ce colo au Arts. Ça a été impeccable, et franchement, et je suis bien contente hier d'avoir tout préparé, d'avoir refait mon nuancier. C'était impeccable. Dans ce livre-là, vous savez, de Lenka Filonenko. Donc, ben, j'ai fait le colo, je me suis bien amusée, et là, je suis décidée de sortir, ben, vous savez, la petite boîte de Paul Rubens, les irisés. J'ai voulu tester, j'ai testé un colo dans les tons jaunes. Il me semble que je vous l'avais montré, je ne sais plus. Oui, dans le Tintin Full Enchantement, j'avais fait fond, voilà. Là, vous voyez, avec un dégradé de jaune dans ces pastels à l'huile là. Bien sûr, à l'époque, je n'avais pas encore les supports de protection qui, entre nous, abîment plutôt le pastel qu'autre chose. Je vais vous expliquer pourquoi je dis ça juste après. Donc, je voulais faire un petit test avec vous pour vous montrer la qualité des produits, sachant que, ben, alors du coup, ça, je l'ai ouvert et j'ai décidé de partir dans les foncés, hein, de faire un fond dans les tons noirs, gris anthracite, noir. Et puis après, on jouera avec des paillettes pour éclaircir, vous savez, et puis pour s'amuser un petit peu à faire de la couleur. Donc, ben, je vais partir du gris anthracite ici. Enfin, je me demande, je sais même plus lequel. Parce que vous voyez, j'ai préparé les deux. Donc, je sais même plus lequel parce que le numéro est caché, il est à l'intérieur du support. Donc, on va voir ce que ça donne. Et cette fois-ci, je vais travailler à la Water Spirit. Pour le jaune, je vais travailler au crayon pinceau, là, vous savez, ce genre d'outil-là. Je vous montre ce genre d'outil-là. Pour le jaune que je vous ai montré auparavant. Mais là, on va le faire à la Water Spirit. Puis je me méfie aussi, c'est que comme c'est du noir, ça va vite tacher. Donc je vais y aller. Je vais faire petite partie par petite partie. Je fais la première partie avec vous, histoire de voir un peu ce que ça rend. Et puis après, je terminerai toute seule. Alors voilà. Alors hop, hop sur le côté. La Water Spirit ici. J'aurais peut-être dû mettre une protection en dessous. Est-ce que j'ai ça là? Oh non, ça devrait la faire. Prendre un papier bouvard tout de même. Je prends un papier bouvard, je reviens. Voilà. Allez, on va voir. Hein. On va déjà amorcer. Prendre le chiffon juste à côté pour éviter les ennuis. Amorcer. Et puis, attendez, hop, je relève la manche. J'ai trop peur aux dégâts. Parce que, à la limite, un fond noir, c'est pas très souvent que je réalise ça. Hein. Si vous me suivez depuis un bout de temps, vous pouvez dire, c'est vrai, Lolo, elle fait pas souvent
des fonds noirs. Hein. Donc, ouais, on voit, là, rien qu'à l'œil nu, je vois cet aspect hérissé. Alors, grand silence, c'est normal, je suis en train de poser la Water Spirit sur ce côté-ci. Et puis après, je vais la fondre. Hop. Hop. Hop dans les cheveux, une petite pointe ici. Je prends un peu de produit d'un côté pour en mettre de l'autre. Ben voilà. On a mis trop ici. Et ben on va l'utiliser ici. Je voudrais nuageux, hein. Je veux pas un noir plaqué, uni. Je le veux nuancé, mon noir. Donc on va bien voir ce que ça donne. Avec deux teintes de foncé, voilà. Très léger là, parce qu'il y a des petites pampilles de fleurs. Alors, voyons voir. Alors, encore une fois, je vais me relever, corriger les petites imperfections. Hop. Et après, ce qu'on peut faire. Ça, je l'ai déjà remarqué, je l'ai déjà appliqué, fait dans d'autres colos. Le trop plein, après, vous pouvez le récupérer et le frotter comme ça délicatement avec un simple tissu de coton. Voilà. Je vous montre de près. Voilà. Bon, je termine le fond et je reviens vers vous. D'accord? Allez, c'est parti. Bon, bah écoutez, voilà ce que ça fait une fois le fond terminé. Je sais pas trop si vous allez voir, mais ça fait un effet. Attendez, je vais essayer de jouer avec la lumière pour que vous vous en rendiez compte. Vous voyez sur le fond noir, là. En fait, ça fait hérisser. C'est ce fameux pastel à l'huile, là, hérissé de chez Rubens. J'adore ça. J'adore ces effets hérissés comme ça. J'aime bien. Bon, maintenant, je vais essayer de... hors caméra, je vais nettoyer un petit peu les petites taches. Et je vais travailler aussi les ailes. Mettre un petit peu de vernis à ces petits ongles. Et puis voilà, le colo sera terminé. Allez, je vous reprends un peu plus tard. Bon, aujourd'hui on est mercredi les amis. Bah écoutez, je vais en avoir le cœur net avec ces aquarelles-là que j'avais achetées sur Temu. Et c'est vrai qu'on avait testé lors du dernier vlog. C'était pas terrible, bah, franchement pas terrible. Hein. Il n'y avait aucun rendu de couleur forcément. Je me suis rendu compte que c'était de l'aquarelle transparente et que c'était juste de la paillette en fait prise dans une base d'aquarelle transparente. Donc je pris un vieux colo, mais alors vraiment vieux colo. Et celui-ci, ça brille. Attendez, je m'assure que ça passe bien. Celui-ci, il brille. Vous voyez les paillettes là que j'ai mis?
J'en ai mis là dans les tons dorés et ici dans les tons mort dorés. Vous voyez, un bronze. Et je me suis dit, ben, je vais tester ici mes bleus. Mes bleus, voir un petit peu ce que ça rend. Donc, vu que c'est un fond d'aquarelle Zénacolor de souvenirs, je me suis dit, ben, je vais voir ce que ça rend sur aquarelle. Si ça rend aussi joli que là, là c'est du Stickles hein, que j'avais posé. Je laisse la chance au produit, quoi, sur une base de couleur. Alors, vous voyez, j'applique cette couleur-là, qui est ça en demeurant bien foncé, on est d'accord quand même, à cet endroit-là. Attendez, je ramène la caméra pour vous montrer. Attention, attention vos yeux, attention vos yeux, attention vos yeux. Là, vous voyez, hop. Alors, voilà ce que ça rend. Je vous amène. Voilà ce que ça rend. Voilà. On va essayer la même chose avec un autre bleu. Celui-ci, c'est son petit frère. Regardez la couleur. Cette couleur-ci, bon, c'est la même chose. Je vais prendre un plus clair là. Alors, regardez ce que ça fait. Ça fait des pâtés. Quand vous prenez l'aquarelle, regardez. Vous voyez, j'ai mis une goutte d'eau dedans, histoire de l'amorcer. Voilà, ça fait des pâtés. Voilà, regardez, vous avez vu sur le pinceau. Ça fait des pâtés de paillettes. Et on va essayer d'aller poser ça. Attendez, je remouille parce que franchement, ça fait gros paquet. Attendez, hop, voilà, de l'eau. Là. On va étaler le gros paquet. Oh, ça fait pas beau. Ça fait paquet. Attendez, j'étale avant de donner un avis définitif. Est-ce que ça va atterrir à la poubelle pour de bon ou pas? La question est posée, les amis. J'essaye de... Je donne sa dernière chance au produit. J'ai eu l'idée, après le vlog, d'essayer sur une couleur. Et en fait, Flo m'a dit la même chose. Et je dis, ben ouais, je vais essayer, je vais tester. Alors là, voilà ce que ça donne, les amis. Alors, je vous ramène. Je suis d'accord avec vous. Ça fait paquet, ça fait pas paillette du tout. Ça fait, regardez, par rapport à en haut, vous voyez les paillettes. Bon, c'est sûr que là, on est sur de la paillette plus fine. Mais ça brille pas, quoi. Je suis désolée, ça brille pas, les amis. Attendez, je voudrais que je bouge pour vous en rendre compte. Il n'y a rien qui brille. Il n'y a rien qui brille. On va laisser sécher. Allez, on laisse... on fait le test à fond, on le laisse sécher. On laisse sécher, je reviens avec vous dans 5 minutes. Bon, après avoir pris un petit peu de cappuccino, regardez, ben, le temps que ça sèche, les amis, on va pas se laisser mourir. Allez, je repose la tasse. Voilà le résultat. Voilà ce que ça donne. Ça fait des nuages de quoi? De quoi? Bon, c'est sûr que ça donne des nuances, mais de là à dire que ça fait pailleter, on est d'accord? Regardez à côté, ça brille. Est-ce que là on peut dire bon, vous voyez, là ça se voit là, et là, voilà le rendu. Alors, certes, oui, la paillette est plus fine, mais est-ce qu'on peut appeler ça de la paillette au vu de la brillance? J'en doute. J'en doute. Donc pour moi, ben, ça confirme ce que je pense, quoi.
Ça va aller à la poubelle. Je vais jeter ou faire plaisir à quelqu'un que et encore même pas, non. Ben, vous voyez, non, je vais même pas le donner parce que c'est pas rendre service à la personne de lui offrir un truc comme ça, quoi. Non, non, non. Bon, ben voilà. Là, mon avis est tranché. Définitif. Vous voyez, j'ai quand même laissé la chance au produit, hein. Je lui ai donné une chance quand même, hein. Bah non. Voilà, alors, pour ce test, voilà, qui est fait. Maintenant, je vais vous montrer le colo d'hier, terminé. Le voilà, terminé. Je viens de finir de mettre un peu de blanc artistro là sur les côtés, de faire des petits points, des petites fantaisies par-ci par-là au niveau des papillons. Et puis ben écoutez, le voilà terminé les amis. Ah non, j'ai oublié de faire les petits ongles. Oh bon, je vais faire les petits ongles. Vous inquiétez pas, je vais faire après. Je vais faire après les petits ongles. Et puis voilà, bah écoutez, un colo terminé. Voilà pour aujourd'hui ce que ça donne. À demain. Jeudi. Il y a un truc que j'ai oublié de vous parler hier, c'est les fameux embouts comme ça, là. Vous savez, que j'avais testé la semaine dernière avec les saignées, c'était pas tip top parce qu'en fait les saignées c'était plus fin que cette largeur-là, et même en resserrant, ça resserrait pas assez le pastel, et du coup, dès que j'appuyais, bah, il s'enfonçait, quoi. Et là, pour les Rubens, euh, ces derniers jours, vous avez bien vu, j'avais utilisé avec ces pastels-là, et voilà comment il me les rend, hein. Et une fois enlevé, voilà comment ça abîme le bout du pastel. En fait, franchement, c'est pas tip top, quoi. Il faut faire très attention quand on les utilise. Euh, soit qu'il n'y a pas assez de prise, que les pastels le diamètre n'est pas assez gros pour pouvoir être attrapé et resserré, soit au contraire il est trop gros et quand vous l'enlevez, ou alors il ne faudrait pas enlever peut-être. Vous allez, enfin il faut bien récupérer le numéro aussi du pastel. Ça s'abîme. Et là je vais essayer de tester. Puisque j'ai testé les saignées, les Rubens, je vais essayer de tester là vite fait avec vous, avec le diamètre d'un Mengyo, voir si enfin ça serait bon pour ces. Oh, je vais y aller tout doucement parce que je me suis fait avoir, quoi. Alors, pour pouvoir les enfiler, il faut que je m'aide une paire de ciseaux. Attendez, je vais essayer d'en prendre un peu plus propre que celui-ci. Celui-ci, j'ai utilisé avec le noir. Donc, vous voyez, j'ouvre, j'essaie d'ouvrir là l'embout. Je glisse le pastel dedans. Je fais glisser délicatement. Ah, bah pour les Mengyo, ça va mieux. Attendez, je réserve mon avis, voir s'ils sont bien serrés ou pas. Attendez, je resserre. Ah, pour les Mengyo, ça marche bien. Non, ils sont pas resserrés. On peut pas. Eh ben non. Attendez, je teste. Je vais chercher un petit morceau de papier. Un papier blanc, peu importe lequel. Là. Voilà, j'ai un petit morceau de papier. Alors, voyons voir. Si vous appuyez, déjà, l'embout ne passe pas jusqu'au bout. Et si vous le forcez, vous allez écraser le pastel. Alors, ah bah écoutez, pour les Mengyo, ça pourra encore éventuellement le faire. Vous voyez, ah oui, parce que ça va, j'appuie correctement dessus. Pour les Mengyo, ça pourrait le faire. C'est le bon diamètre pour les Mengyo. Et si j'enlève, ça n'abîme pas. Vous voyez, ça n'abîme pas l'embout.
de protection. Donc en fait, ça dépend de la marque de pastel que vous utilisez, ces embouts-là. Ne pas utiliser avec les saignées, ne pas utiliser avec les Paul Rubens, mais avec les Mingyo, à première vue, ça pourrait faire l'affaire. À première vue, hein, les amis. Hein. Vous voyez, la deuxième utilisation, déjà, ça passe un peu mieux. Vous voyez, on resserre. Ouais, ouais. Pour tout ce qui est... Donc, utiliser avec les Mingyo, voilà. Et puis, ça s'enlève beaucoup plus facilement. Voilà. Ben, pour la petite histoire, eh ben, j'aurais testé aussi ça à fond, quoi. Ah, ben, je vais les utiliser avec les Mingyo, et puis voilà. Hein. Je vais pas abîmer mes pastels saignés, ni mes pastels Rubens. Enfin, c'est quand même un peu malheureux que ça va pas sur la majorité des... Comme quoi, vous voyez, ils mettent pas la même quantité de produits dans un bâtonnet. Les bâtonnets, ben, ils ont une différence dans leur diamètre. Et c'est flagrant quand on utilise... Sans quoi, j'ai pensé aussi, le truc tout bête, je sais pas si vous avez testé, j'ai à la maison, d'ailleurs, à voir, des tubes, vous savez, les tubes de baume Nivea, à lèvres. Et je me demande si ça pourrait pas... Attendez, j'ai un pastel là, peu importe la marque, et je me demande si ça pourrait pas mieux faire l'affaire. Alors, attendez, là, on le relève. Ouais, le problème, c'est que la hauteur est limitée. Hein. Vous comprenez bien que c'est un petit truc de rouge à lèvres. Mais un bon tube de rouge à lèvres ou de stick à lèvres, peut-être que ça pourrait faire l'affaire. Voilà. Ou je pense de la colle UU. Vous savez, les tubes de colle UU. Mais enfin, le temps qu'on fasse une réserve de tubes de colle, quand on a des palettes de 20 ou 24 couleurs, c'est pas évident à fabriquer. Mais l'idée n'est pas mauvaise, quoi. Vous voyez? Pour utiliser les autres marques qui ne passent pas dans les... Puis au moins, ça protège, quoi. Ah bah écoutez, on essaie de se débrouiller. Hein. Bon, allez, on attaque le colo. Non, j'ai encore mis la main là-dedans, dans ce colo-là. Et j'ai mis du Mod Podge là dans des ailes. Je sais pas si... Oui, voilà. On va faire jouer la lumière. Ça, en fait, vous voyez, ah bah oui, hein. J'ai joué du Mod Podge un peu partout. J'ai mis avec le fond... Ça fait trop joli comme ça, j'aime bien. J'aime bien. Je suis revenue dessus, puis j'ai fait les petits ongles, hein, j'ai pas oublié les petits ongles. Je l'ai fait. Donc, puis je me suis décidée, jeudi, ouais, j'ai fait un saut dans ma, dans ma bibliothèque, oui, on peut dire ça, ouais. Et je vais me séparer de ça, Alice in Wonderland, je vais pas aller dedans. Donc je dis, bon, allez, j'en ai marre, ça me prend de la place. Je vais m'en séparer. Livre 9, donc prochainement sur Vinted. La forêt secrète aussi, je vais m'en séparer. Parce que je l'ai en doublon, en fait, avec l'autre Harry. C'est l'équivalent du numéro 2, il me semble, hein, de mémoire. Donc je me suis dit, je vais m'en séparer aussi. Et puis, ce livre-là. J'ai le deuxième volume et le premier volume, il me plaît moins. Secret d'invitation. Donc je vais m'en séparer aussi. Regardez, je vous montre. Oh, excusez-moi, la caméra est placée un peu trop bas. Je vous montre un peu. Et, prochainement, donc sur Vinted, ça en fera 3 de moins. Écoutez, un peu de place, quoi. Allez hop, je range, je mets sur le côté. Et puis voilà le colo que j'ai réalisé aujourd'hui. À la White Night, le fond à la White Night granulation. Vous savez qu'en ce moment, je teste, je teste le White Night à fond, quoi. Et j'ai fait la petite chouette et puis tout ça, enfin tout le colo, quoi. Toutes les petites pommes de pin, tout le colo au tube de polychromos. Voilà le rendu. Voilà pour aujourd'hui.
bien travaillé quand même aujourd'hui, hein, les amis, hein. Allez, on se retrouve demain. Vendredi aujourd'hui, à la semaine, je sais pas pour vous, mais cette semaine, elle a passé très très vite. J'ai eu un peu de mal à trouver un peu de temps pour faire les vlogs. Attendez, je vais vous bouger. Je m'excuse 2 secondes, je bouge la caméra. Je me rends compte que je suis mal centrée. Là, voilà. Euh, écoutez, j'ai décidé de partir aujourd'hui dans un colo dans le Héry. J'ai décidé de faire ce colo-là. Parce que je pense très fort à une amie qui passe par des mauvais moments en ce moment. Donc, 2 amis, voilà, qui se promènent dans, dans, bon, dans un jardin enchanté, voilà. Donc, toutes mes pensées vont vers elle. Et donc, je vais faire ça. Et puis, écoutez, en crayon de couleur, je vais prendre les arts. Parce que, j'ai travaillé début de semaine à refaire tout le nuancier, tous mes crayons. C'est pas pour rien, quoi. Je vais en profiter là. Et puis, je vais pas faire le colo avec vous. Parce que j'en ai fait un cette semaine dans le Lenka Filonenko. Je vais pas faire tous les colos avec vous, quand même. Et c'est juste pour vous tenir un petit peu au courant de l'avancée des colos que je fais dans la semaine, quoi. Et je voulais vous dire aussi que vous n'aurez jamais de colo terminé du samedi ou du dimanche, dans le sens où samedi-dimanche, très rare. C'est très très rare que je prenne un crayon, parce que je passe mes samedis et mon dimanche avec ma moitié. Ah bah oui, hein. Donc je m'occupe de ma moitié et de mes enfants. Parce que bon, moi, je les ai à tour de rôle à la maison. Donc, voilà. Je vous souhaite une bonne fin de semaine, un bon week-end. Merci d'avoir regardé le vlog. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si vous désirez me parler de quelque chose. Laissez un petit pouce quand même, c'est très gentil. Pour moi, un pouce, ça veut dire, même si vous avez le droit de pas aimer, hein, c'est sûr, hein, de quoi je parle. Mais ça veut dire, merci d'avoir, juste, Laurence, merci de t'être donné du mal d'avoir fait un petit vlog, quoi, voilà, tout simplement. Je vous remercie pour tout, je vous fais à toutes gros bisous, je vous dis bye bye, et bon week-end, portez-vous bien, au revoir.